Bonjour à tous, bienvenue dans mon module 3 de formation en aromathérapie. Aujourd'hui, nous allons parler des précautions d'emploi des huiles essentielles. Dans ce module, je voudrais refaire le point sur la toxicité des huiles essentielles. Il me semble tout d'abord utile de vous rappeler que les molécules aromatiques qui composent les huiles essentielles sont des molécules naturelles, ubiquitaires, et qu'on retrouve donc au quotidien dans notre alimentation, nos produits d'hygiène et même nos produits sanitaires. Donc chaque personne est ainsi exposée quotidiennement et de façon répétitive, que ce soit par voie orale, par voie respiratoire, par voie cutanée, à ces substances, sans que cela n'engendre d'effets indésirables graves. L'industrie cosmétique détient de nombreuses données sur la toxicité des huiles essentielles, avec des études qu'ils ont réalisées chez l'animal et chez l'homme. Et leurs résultats nous permettent de conclure à une certaine innocuité de nombreuses huiles essentielles par voie cutanée lorsqu'elles sont utilisées à des doses physiologiques. Il en va de même pour la voie orale grâce aux données qui nous proviennent de l'industrie alimentaire. Il ne faut donc absolument pas s'alarmer outre mesure lorsqu'on utilise les huiles essentielles. De plus, les toxicités qui sont étudiées sont des toxicités lorsqu'on prend une molécule aromatique seule. Il faut savoir que dans une huile essentielle, vous avez des centaines de composés chimiques différents. Donc, retirer une molécule seule n'est pas le reflet de la toxicité de l'huile essentielle, puisque dans l'huile essentielle, d'autres molécules qui sont associées à la molécule qui pourrait être toxique peuvent en diminuer la toxicité. Comme on n'arrive pas à réaliser des études sur la toxicité de l'huile essentielle en entier, c'est pas grave, on prendra les différentes molécules chimiques majoritaires de l'huile essentielle et on regardera les toxicités de ces molécules chimiques. Donc on verra au module 4 qu'on sait que les cétones et les phénols peuvent avoir une certaine toxicité. Les huiles essentielles qui contiennent des cétones et des phénols, même si elles pourraient ne pas être toxiques avec les autres molécules chimiques qui la composent, on prendra quand même toutes les précautions à dire qu'elles ont la toxicité des cétones ou des phénols qui la composent. Mais pour évaluer le niveau de toxicité d'une huile essentielle, il faudrait tenir compte de la composition de l'huile essentielle dans sa globalité, du terrain du patient, de la voie d'administration, des traitements concomitants, et il faudrait faire des études à large échelle. Mais les laboratoires qui produisent des huiles essentielles n'ont pas les mêmes budgets que l'industrie du médicament et donc ne peuvent pas réaliser ces études à grande échelle. Donc en pratique, nous, on prendra plus de précautions que nécessaire lors de l'utilisation des huiles essentielles et on verra que de cette manière, on pourra utiliser les huiles essentielles en toute sérénité sans avoir peur des toxicités. Quels sont les différents points que nous allons aborder dans le module 3 ? Tout d'abord, nous verrons quelle est la différence entre une irritation et une allergie aux huiles essentielles. Il faut savoir qu'une véritable allergie aux huiles essentielles est très très rare, donc ce que vous allez fréquemment rencontrer est plutôt une irritation à une huile essentielle. On verra comment réaliser un test qu'on appelle d'allergie, mais que moi j'appellerais plutôt un test d'irritation. Pourquoi on doit respecter des fenêtres thérapeutiques, donc ça c'est pour les traitements de longue durée à base d'huile essentielle. On verra pourquoi quand on veut utiliser certaines huiles essentielles pendant des mois, il faut absolument faire une pause et arrêter d'utiliser les huiles essentielles pendant un petit temps. Comment conserver correctement les huiles essentielles ? Quelles sont les toxicités que l'on peut rencontrer lors de l'utilisation des huiles essentielles ? Donc ça, c'est vraiment un tout gros point sur lequel on va bien s'attarder pour que vous compreniez bien les toxicités de certaines huiles essentielles, ou plutôt, comme on l'a vu, les toxicités de certains composants d'une huile essentielle, mais on fera toujours attention, si ce composant est présent, on prendra toutes les mesures de précaution nécessaires. On verra également quelles sont les précautions à respecter lors de l'utilisation des huiles essentielles, quels sont les critères à respecter pour obtenir une huile essentielle de qualité. Donc pour obtenir une huile essentielle de qualité, il y a pas mal de critères à mettre en place. Ça, c'est une notion très importante, la notion de chémotype, parce que quand vous venez à la pharmacie et que vous demandez de l'huile essentielle de thym, vous verrez que ça ne veut rien dire. Le thym, il en existe plein de sortes différentes. Ça peut être du thym à thymol, du thym à tujanol, du thym
à feuilles de sarriette et encore bien d'autres. Et vous verrez qu'en fonction du chémotype, donc de la dénomination qui se trouve après le mot thym, vous pouvez avoir des effets et même des effets indésirables qui ne sont pas du tout les mêmes d'un thym à l'autre. Je vous apprendrai pourquoi il est très important d'apprendre à lire une étiquette correctement et finalement quelles sont les mentions absolument nécessaires sur une étiquette. Donc vous verrez que si toutes les mentions que je vous décris ne sont pas présentes sur l'étiquette, vous ne devez certainement pas acheter cette huile essentielle.